Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Sri des Esh qui ramène la question de connaître est-ce qu'on a le droit de mener des expériences au niveau médical sur les animaux, bien que ça va entraîner un tsar ba'alei chayim. Alors il répond que tout d'abord, avec la Gemara de Shabbat, Kuf Nun Dalet, on voit l'histoire avec le Chamorou Shel Rabban Gamliel qui était chargé pendant tout le Shabbat et qui à la Motzei Shabbat va mourir. On pourrait se poser la question, mais comment il a pu le charger si c'était une chose interdite de faire tsar ba'alei chayim? Et sur ça, il y en a un qui a voulu dire, mais non, mais charger, c'est oui permis, c'est quelque chose de naturel et pour les animaux, ça s'appelle pas tsar ba'alei chayim. Alors sur ça, il répond, mais c'est évident qu'il y avait une notion de tsar ba'alei chayim, parce que si jamais il lui avait mis une charge naturelle qui était possible de supporter, l'animal là en question ne serait pas mort. Or, si on voit qu'il est mort, c'est que justement dès le départ, quand c'est les tzorech ha'adam, alors c'est permis. Donc on voit que quand il y a les tzorech ha'adam, c'est chose permise. Il a également rapporté la preuve de ce que la Torah n'interdit pas, le fait de pouvoir labourer avec un taureau. Il y a le Makshan qui a voulu dire non mais labourer c'est pas tsar ba'alei chayim. Sur ça on peut aussi rétorquer et dire que non, dans labourer on peut aussi avoir un cas de tsar ba'alei chayim puisque la Torah n'a pas délimité dans quelle quantité, dans quelle durée c'est possible de labourer. Ce qui veut dire que même s'il y a un tsar ba'alei chayim, ça reste une chose qui est entièrement permise. Donc quand c'est le tzorech ha'adam, alors c'est chose permise. Donc en conclusion, il dit que la halakha, elle est que c'est moutard, qu'on a le droit de venir et de faire souffrir les ba'alei chayim à partir du moment où il y a une utilité, que c'est pour la réfoua, que c'est pour amener des médicaments, la guérison. Et plus que ça, il dit que d'après mon humble avis, d'après son esprit, il dit le shoot, qu'il n'y a même pas de midat achazil, il n'y a même pas lieu d'être exigeant, d'être mahmir, de se dire que non mais qu'on va quand même s'en éloigner. Pourquoi? Parce que ici, c'est une mitzvah, ce comportement-là, il va en vérité impacter pas que sur nous-mêmes. Les chumrot, il faut se les appliquer à soi-même. Mais ici, c'est une mitzvah pour le rabbin. C'est-à-dire, si tu développes la science, tu développes le médicament, ça impacte le tzibour. Et quand ça impacte le tzibour, qui nous permet d'être mahmir? C'est une chose qu'on n'aurait pas le droit. Et donc, comme il rapporte, d'où est-ce qu'on a vu que le tsar ba'alei chayim, alors il serait plus important que le tsar des gens qui sont malades, d'accord? Pour dire qu'on ne doit pas aller les aider. Et donc, il apporte encore une dernière preuve du Tosfot dans Avodah Zarah, où on voit que c'est marqué Okrin, qu'on peut être Okrin pour les Melachim. D'accord? Quand il y avait la mort du roi, on a dit qu'on pouvait célébrer et briser les pattes des chevaux. Et là-bas, on a dit que ça s'appelle le Kvod Shel Israël. Donc on voit que quand c'est quelque chose qui est lié au klal, alors il n'y a pas de raison d'être mahmir, même les filles midat achazidot, et donc ce sera entièrement permis pour les tzorech harefoua de la médecine de pouvoir de mener des expériences médicales sans aucune hésitation. Chazak ou baruch.